tranquille quoi. Donc ce dimanche, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur les box braids. Donc j'ai regardé un petit tuto. Vous savez que ces temps-ci, en tout cas, j'en ai parlé un peu avec certaines personnes sur Facebook. J'essaie au maximum d'essayer d'apprendre, en tout cas, à me coiffer moi-même. Donc j'ai vu cette petite vidéo, j'ai essayé de vous la faire en tout cas. J'espère qu'elle vous aidera à essayer de vous coiffer vous-même ou d'essayer sur quelqu'un d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Et franchement, soyez clément. C'est la première fois que je fais des extensions sur ma chevelure. Même pour quelqu'un, je n'en ai jamais fait d'ailleurs. Et voilà, il y a des petits défauts, c'est vrai, je vous l'accorde. Le tracé aussi, c'est pas parfait. Mais je pense que pour une première fois, je m'en suis quand même pas mal sortie. Vraiment pas mal sortie. Donc pour faire ces extensions, j'ai acheté les Super Jumbo de la marque Realistic. C'est là. Alors pourquoi j'ai choisi ces mèches-là? Excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil. C'est tout simplement parce que j'ai un problème au niveau des cervicales par rapport à la polyarthrite. Et quand j'achète les autres nattes, la coiffure est vraiment trop lourde en fait. Et après 3-4 jours, je n'en peux plus. Il faut vraiment que j'enlève parce que j'ai les cervicales qui enflent, etc. Et je peux vraiment plus supporter. Donc là, j'ai acheté celle-là. J'espère vraiment que, que je pourrai supporter cette coiffure-là au moins une semaine ou deux au maximum. Et que ça va durer, tout simplement. Donc j'ai divisé cette natte-là en 4... non, je dis une bêtise. En 3 parties, vous avez vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Si vous voulez la même longueur que moi et que vous prenez d'autres mèches, vous pouvez peut-être en acheter, je pense que 3 c'est suffisant. Parce que vu que celle-là, on n'a pas beaucoup, j'en ai acheté quand même 8. Ouais. J'en ai acheté 8 pour faire cette coiffure. Donc, on va commencer. J'ai aussi acheté ce produit-là, Lock and Twist Gel. Pourquoi? Parce que quand je fais des extensions, que ce soit des tresses, etc., avec du gel, j'ai des résidus après 3 jours, ce qui m'énerve de me dire que la coiffure est toujours bonne et que je suis obligée de me laver les cheveux parce qu'il y a des résidus, que c'est dégueulasse, etc. Et aussi parce que quand je mets du gel, les bouts de mes cheveux étant bouclés et sachant que j'ai des gros bouts de cheveux, ça sort de ma coiffure en fait et c'est pas joli. Donc généralement je mets 3 tonnes de gel pour être sûr que ça reste. Donc là la vendeuse m'a conseillé d'acheter ça. Je vous en reparlerai peut-être après une semaine de coiffure pour voir s'il y a des résidus, etc. Je vous remontrerai. Mais là en tout cas pour le moment j'ai appliqué ce produit sur la racine et vraiment aux pointes du cheveu pour permettre que ça reste dans les nattes. Pour le moment je ne vois pas de cheveux à moi qui sortent des nattes. Donc je pense que ça va faire son job. En tout cas, pour une semaine, je vous refais une revue, on en parle. Promis. Alors, allons-y. Je vais rapprocher un peu pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Voilà. Donc, je vais prendre la première. Passer un peu mes doigts. Je prends du produit Lock and Twist de la marque ORS et j'applique. Donc voilà, pour une fois, j'ai pas pris de miroir, hein, donc oh là là, j'ai vraiment quelque chose dans l'œil. J'ai pas pris de miroir, donc vous allez vraiment voir ma grosse tête. Parce que vu que j'ai pas de miroir, je suis obligée de regarder dans la caméra. Pour vous faire le truc correctement. Donc vous appliquez bien. Au niveau des racines. Bon, moi j'en mets quand même en quantité, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant en fonction de votre cheveu. Moi c'est vraiment parce que je connais ma chevelure et que je sais que si je fais pas ça, ça va pas rester. Voilà, elle est bien étalée au fond. Voilà. Donc je vais aller prendre ma mèche. Il y a vraiment quelque chose qui me gêne aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas. Alors, pour les personnes qui vont me poser la question, je n'ai pas de tache de pigmentation. J'ai osé mettre du dentifrice, puisque j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, je vais mettre du dentifrice, ça va pas faire partie de mes boutons. Sauf que, ok, il a fait son job, hein. Il n'y a pas de souci, j'ai plus de boutons, mais ça m'a brûlé la peau. Donc honnêtement, faites très attention. Si vous voulez mettre du dentifrice et que vous avez une peau fragile, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que, regardez-moi, ça m'a vraiment brûlé là. Bon, c'est quand même des peaux qui vont partir. Là, la peau est déjà partie, donc ça va reprendre sa pigmentation après. Mais regardez là, voilà, c'est pas une bonne idée. Je me suis dit, je vais pas non plus me maquiller juste pour vous faire ça, quoi. Entre nous, vous connaissez ma fille. Voilà. Alors, je vais quand même enlever un peu parce que je trouve que la mèche est trop grosse. Voilà. Donc, voilà la mèche que je vais prendre. Je regarde quand même la grosseur. Ouais, je pense que ça ira.
twister quand même un petit peu. Voilà. Donc, alors vous prenez votre mèche et vous la divisez. Je ne veux pas vous dire moitié-moitié parce que ça va faire un petit peu moins trop. Mais en fait, il faut que vous la divisez de façon à ce que quand vous allez mettre la mèche comme je vous la montre, que vous ayez 3 parties qui soient égales. Donc, alors, vous allez mettre votre mèche comme ça, en croix, vous voyez, en croix, et vous allez faire ce morceau, repasser dessus, pour avoir un nœud comme celui-ci, vous voyez, voilà, et là, ce morceau, vous allez le twister entre vos doigts, c'est pour qu'il puisse bien accrocher les deux morceaux, les deux autres morceaux, donc voilà, il faut que vous finissiez comme ça, oups, pardon, comme cela, vous voyez, comme une natte. C'est bon? Ok, cool. Voilà, on twist bien pour que ça bloque. Comme je vous l'ai dit, il faut que les 3 parties de la natte soient égales. Ok. Alors, ceci fait, je vais venir prendre le morceau. Donc, vous divisez votre chevelure en 3, hein, comme d'habitude. Alors, vous faites attention pour que chaque morceau d'extension ait une partie de votre cheveux naturel. En fait, il faut les diviser. Oh, attendez, parce que en fait, du fait que je vois rien, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je divise un morceau, un deuxième morceau, et j'essaie de faire un petit peu égal là, mais du fait, voilà, 3 morceaux. Donc, maintenant, vous allez former votre natte. Par contre, faites attention à cette natte-là, elle a tendance à s'en mêler au bout. Donc, voilà, faites très attention à bien démêler, en fait, à passer vos doigts jusqu'aux extrémités pour être sûr de ne pas avoir de nœud par la suite. Parce que je vous assure que quand vous avez déjà presque fini et qu'il faut la refaire, c'est un peu chiant. Donc là, je vais aller prendre du produit appliqué sur chaque branche pour permettre à mon cheveu naturel de rester plaqué à la natte. Voilà. Et que je mettez-en un paquet selon l'épaisseur de votre cheveu parce que moi j'avoue que voilà, j'ai des gros bouts de cheveux. Bon, peut-être à part de 20, oh, je me suis permis l'épaisseur. Voilà. Et voilà. Peut-être à part de 20 dans le sens où j'ai les cheveux plus fins, j'ai pas la même texture de cheveux. Alors qu'on voit ça, ouais, c'est bien. Alors, je recommence la deuxième pour vous montrer encore comment il faut faire. Donc, vous reprenez du Lock and Twist Gel. Vous appliquez bien sur les racines. De chaque côté, hein. Voilà, quand c'est fait, vous prenez votre mèche, vous la divisez là, je pense que j'en ai pas pris assez. Voilà. La croix. Et vous rabattez sur le morceau pour avoir ce nœud-là. Alors, comme je vous l'ai dit, on twist
un côté de façon à avoir comme une natte 3 brins. Et là, vous séparez votre cheveu comme si vous vouliez faire une natte normale. Donc en 3 parties, bien sûr. Il faut que chaque brin, je vous le répète, excusez-moi, ma voix est voilée, il faut que chaque brin ait une branche de votre cheveu naturel. Enfin, je dis de votre cheveu naturel, de votre propre cheveu, quoi. Vous avez compris. Et vous nattez. Là, je vais reprendre du produit et je vais en mettre sur les brins pour bien coucher mes pointes. J'ai perdu un brin. Je ne fasse pas de bêtises. Voilà, je l'ai retrouvé. Parce qu'il y a un nœud. Voilà. Et vous nattez serré par contre, et surtout au niveau de votre cheveu, pour qu'il puisse rester en place. Surtout si vous avez des cheveux comme moi qui bouclent et qui ont tendance à vouloir se barrer. Ils ne veulent rien entendre, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, je ne peux pas avoir des petits défauts, comme je vous l'ai dit, c'est la première fois, donc voilà, je fais comme je peux. Donc je vous ai montré, je vais terminer cette natte, je vais faire l'autre et je reviens par la suite. Peace. Voilà, alors comme vous le voyez, j'ai terminé. Je vous montre devant. Je rapproche un peu pour vous montrer. Voilà. Voilà. Donc je suis quand même assez fière de moi parce que j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Par contre, c'est vrai, je ne vous ai pas montré la longueur. Voilà. Voilà. Par contre, vous me connaissez bien, vous savez que j'aime avoir les edges bien plaqués, donc je vais quand même m'attacher la tête avec un foulard. Mais bon, c'est mieux de le faire que foulard en satin, mais là justement, j'en ai pas un sous la main. J'en ai pas d'assez long en fait, c'est juste pour ça. Donc je vais ramener tout ça en arrière. Voilà. Et je vais attacher. Alors, comme d'habitude, pour être sûr que mes cheveux restent bien plaqués, je vais garder mon foulard en tout cas toute la nuit. Je vous montre demain, avant d'aller au travail, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Et entre temps, justement aussi, je vais vous montrer que j'aurai au moins coupé ça. Je vais couper les pointes, je vais passer à l'eau chaude pour être sûr qu'elle ne se dénate pas, pour faire le travail, enfin la finition du moins. Donc je vais vous montrer tout ça demain. Je pense aussi rajouter des bijoux pour cheveux.
pour donner l'air un petit peu plus fun à la coiffure. Mais en tout cas, je suis super contente du résultat. On se retrouve demain et je vous fais plein de bisous. Hello, donc on est de retour pour vous montrer le résultat de la coiffure le lendemain. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc la qualité de l'image n'est pas top. Mais voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis des bijoux. Enfin, vous savez, les espèces de petits cercles argentés là. Voilà. Je vous montre que mes edges sont bien plaqués. Voilà, mes edges sont bien en place. Il n'y a pas de résidus, ce que je redoutais. Ça va. Ça va. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez-moi des petits pouces en l'air. Abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.